Je suis heureux d'être ici. Merci, Père Édouard, de m'avoir invité. Je pense que c'est vraiment important à Bruxelles que nous créions ainsi de plus en plus de ponts entre les choses différentes que nous faisons. Voilà, je suis heureux de voir plein d'amis anciens et nouveaux ici. Je me permets de vous signaler aussi tout de suite, cet ouvrage, c'est un livre que j'ai écrit avec un ami, François Garagnon. C'est un thriller, c'est un roman philosophique où il y a pas mal de mon histoire, de ce que je veux raconter ce soir, et puis beaucoup de clés aussi pour une conversion. Voilà, il sera en vente là-bas au fond de l'église au prix de 28 € à la fin de... Et ça va aussi pour le travail avec les jeunes. Bien, ce soir, c'est un témoignage que je vais vous faire, où je vais essayer au fur et à mesure de vous donner quelques clés. Dans ma relecture, ce témoignage que je fais, je l'ai fait des centaines de fois. J'admire le courage de ceux qui viennent l'écouter encore pour la 2e ou 3e fois. Merci donc d'être là dans votre prière. Et au fur et à mesure de ces relectures, j'ai pu mettre en évidence quelques clés qui m'aident aujourd'hui à dire aux jeunes comment on peut donner du sens à sa vie. Parce que bien souvent, le problème de la drogue, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de sens. Je commence à l'âge où quel âge je peux avoir? Ouais, autour de 7 ans peut-être. Autour de 7 ans, je joue à la messe. Je joue à la messe. Et je crois que c'est important, et il y a ma petite sœur est là, ma petite sœur Agnès. Alors, elle n'est pas toujours contente parce qu'elle ne peut pas être le prêtre. Voilà. Mais aujourd'hui, elle l'a bien intégré parce que c'est une mère de famille heureuse de 4 enfants. Et je crois que c'est important déjà dans les familles, ça peut être une première clé, ça aussi, par rapport au fait de donner du sens à sa vie, de repérer des signes prophétiques, je les appelle comme ça, dans la vie des jeunes qui sont autour de nous. Qu'est-ce qui nous plaît et ce vers quoi on peut les aider à s'orienter. Et puis j'ai eu 3 appels vocationnels dans ma vie. J'en ai eu un à 7 ans, à 12 ans et à 15 ans. À 7 ans, je suis à la messe et il y a un prêtre qui rayonne de joie, ça aurait pu être Édouard, voilà, un prêtre qui rayonne de joie quand il célèbre sa messe, et ça me touche tellement que j'ai dit à ma mère, à la fin de la messe, « Maman, quand je serai grand, je veux être prêtre ». Alors, je ne sais pas trop ce que ma maman m'a répondu, mais je me rappelle de son visage attentionné, surpris en même temps, parce que je n'en parlais à personne de cette chose-là, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. J'ai 12 ans maintenant, quelques années plus tard. Je suis avec un de mes oncles, mon oncle Marcel, qui est pasteur protestant, pasteur pentecôtiste, un homme de Dieu. Et il me dit comme ça, à brûle-pourpoint, mine de rien, mine de stylo, « Daniel, tu veux faire quoi plus tard ?» Et je lui dis, plus tard, je vais être prêtre. Alors, surpris, il me dit, mais tu dis ça pour me faire plaisir? Non, plus tard, je vais être prêtre. Alors il insiste, il me dit, mais tu sais que c'est une vie difficile, c'est une vie très exigeante. Il m'énerve avec ces questions, celui-là. Plus tard, je vais être prêtre. Et il va en parler à mon père. Étonné aussi, mon père, parce que je n'en parlais à personne. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. J'ai 15 ans. Donc je suis français, ça a été dit. Je rentre en seconde, transposé en 4e dans le système belge, et dans ma ville de Lyon, au lycée Ampère. Je repère le prêtre qui est l'aumônier de ce lycée. Je vais vers lui et je lui dis « Bonjour, je suis marxiste révolutionnaire et plus tard je vais être prêtre ». J'ai 15 ans. J'ai 15 ans, j'ai le feu. Je suis rentré depuis 1 an dans une organisation trotskiste, marxiste, léniniste, d'extrême gauche. Je milite déjà depuis 1 an, donc depuis l'âge de 14 ans. Et là, j'ai 15 ans et j'ai toujours ce feu et ce désir-là. Probablement, quand je vais le voir, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Probablement, je ne sais pas. Mais c'est mon cœur qui a besoin de parler. En fait, ce qu'il y a dans mon cœur, si vous voulez, c'est un désir de changer le monde, comme vous l'avez tous, ce désir de changer le monde, de l'améliorer, n'est-ce pas? Et des moyens, allez, qu'il faut que ça aille vite, quoi. J'ai 15 ans.
il faut que ça aille vite. Donc, le christianisme, oui, c'est bien, mais je ne connais pas tellement de chrétiens de feu qui me donnent envie vraiment de m'engager, de militer comme ça. Je connais des bons chrétiens, des gens qui sont sympas, mais ça me donne pas assez de feu, quoi. Et tandis que ceux-là, ils me disent qu'on va pouvoir changer le monde très très vite. Bon. Je vous dis pourquoi je le disais à personne, 6 ans, 12 ans, 15 ans. Et pourquoi je l'ai dit seulement à ces trois hommes de Dieu, ignares eux-mêmes du fait que moi j'étais habité par cela. Ben je ne le disais pas parce que je ne le savais pas. Mon cœur le savait, mais ma tête ne le savait pas. Et ce qui nous manque parfois aux uns et aux autres, et ça je le dis aussi bien à ceux qui ont 90 ans que ceux qui en ont 15 ici ou 13, ce qui nous manque, c'est souvent cette capacité de nous poser et de descendre à l'intérieur de nous-mêmes pour savoir ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Notre cœur profond, ce que la Bible appelle le leb, c'est-à-dire ce lieu où l'on parle à Dieu. Tellement important de votre examen de conscience du soir. Ce que j'ai fait aujourd'hui, comment, pas en termes psychologiques, auto-centrés, en termes de relation avec Dieu. Voilà, Seigneur, aujourd'hui j'ai vécu ça et j'y repense et je creuse en moi pour mieux te le donner. Je ne faisais pas ça. Mais curieusement, ce sont 3 hommes de Dieu. C'est dangereux de croiser des hommes de Dieu. Mais c'est vous aussi, les hommes et les femmes de Dieu. Ce sont 3 hommes de Dieu qui, sans le vouloir, ont été comme des pierres de silex qui ont touché le mien, mon cœur à moi, et qui pouvaient être durs, même si vous voulez, extérieurement. Mais ça fait des étincelles. Et je suis sûr que chacun d'entre vous ici, vous avez encore dans votre cœur des choses que vous ne connaissez pas. Et ça vaut vraiment le coup de se poser. Pourtant, moi, je suis un charismatique. Je suis un adepte, comme dit saint Augustin, de la louange bruyante. Mais parce que la louange bruyante nous entraîne à l'intériorité la plus grande. C'est pour ça que j'aime la louange bruyante, parce qu'elle nous aide, elle nous permet de découvrir notre cœur. Ça, c'est saint Augustin, docteur de l'Église. Et je vis toujours cela aujourd'hui, avec encore plus de profondeur. J'en suis pas là à 15 ans. À 15 ans, mes amis marxistes révolutionnaires me disent « Et mec, il faut choisir, soit tu veux faire la révolution, soit tu veux être chrétien. » Je ne leur avais pas dit que je voulais être prêtre. C'était un joyau trop grand, c'était quelque chose de trop grand. Puis je vous l'ai dit, ça me dépassait à moi aussi. Mais ils savaient que j'étais chrétien, je ne m'en cachais pas. D'ailleurs, à l'âge de 15 ans, j'allais à la messe, toujours avec mes parents. Mais à partir de 15 ans, je ne vais plus y aller, parce que j'entends, et c'est vrai, soit on veut faire la révolution, et c'est une révolution sanglante, c'est la révolution. C'est pour changer le monde, c'est pour que tout aille mieux. Soit on est chrétien, on suit le message de Jésus, ça ne va pas trop ensemble, ça ne va pas ensemble. Donc j'ai fait le choix, j'ai fait le mauvais choix. J'ai fait le choix qui à ce moment-là m'attirait le plus, parce que qui me semblait le plus rapide. On va vite faire la révolution, les gens vont vite être très heureux. Qu'est-ce qui me tient à l'époque? C'est un idéal. Et ça, c'est vraiment important et je vais revenir là-dessus. J'abandonne l'Église pour 10 ans, de 15 ans à 25 ans. Je ne mets plus les pieds à l'Église, je ne prie plus. Il y a juste un homme de Dieu encore qui est encore dans ma vie, à part Marcel, mon oncle, le pasteur pentecôtiste, que je ne vois pas trop. C'est un autre de mes oncles, Joseph, qui est prêtre missionnaire, paix là où il est maintenant, au paradis, au Tchad. Et lui, c'est un peu Indiana Jones pour moi, non? C'est un missionnaire comme ça, il est avec les lions, les alligators, etc. Soif d'aventure, ça me plaît, je le respecte. Pendant 3 ans, je vais militer, de 15 ans à 18 ans. À cette époque-là, en France, on est en 75. En France, à ce moment-là, on est encore très près de en 73 encore on est très près de mai 68, donc il y a encore beaucoup d'agitation. On croit beaucoup en la politique. On croit au pouvoir transformateur de la politique. Donc on s'engage vraiment. On a imprimé et distribué des milliers de tracts. On a imprimé et collé des milliers d'affiches. On se balade avec nos motos, avec nos foulards rouges, avec nos casques rouges. On va au fighting dans les manifestations, on fabrique des cocktails Molotov. C'est vraiment un militantisme qui nous tient et on a des idées. C'est celle du parti. Et on réfléchit, pas assez, avec notre tête, mais on a un idéal.
Et puis à 18 ans, je réussis mon bac par miracle. Comment ça s'appelle en belge, j'ai jamais appris. L'examen à la fin du CESS, c'est un truc comme ça, non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, à 18 ans, j'entre à l'UNIV. Et puis là, je vis un écroulement. Un espèce de reflux. D'ailleurs, on l'a appelé comme ça. Et c'est un reflux généralisé au niveau de la politique. Beaucoup de militants, des centaines, j'ose pas dire des milliers de militants quittent les organisations. Il y avait 4 organisations trotskistes, des organisations maoïstes, et puis le menu fretin, les petits communistes, etc. Mais ceux-là, ils ne savaient pas faire la révolution. Mais il y en a beaucoup qui s'en vont à ce moment-là. Beaucoup. Je quitte cette organisation parce que la révolution, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas, la révolution. Hey, ça fait 3 ans que je milite quand même. Elle n'arrive pas, la révolution. Je quitte ma famille. Je vais vivre avec des copains et des copines dans un appartement. Il n'y avait pas la crise du logement. C'est un monde complètement différent. Pour vous qui avez 15 ans, je suis un homme préhistorique, franchement, parce que la vie était très différente à l'époque. Donc, essayez de transposer. Mais c'est exactement pareil aujourd'hui. Notre cœur, il n'a pas changé. L'amour de Jésus, il n'a pas changé. Les défis sont toujours les mêmes. C'est juste le contour qui change. Mais depuis 2000 ans, c'est toujours pareil. Jésus est toujours sauveur. Et nos défis intérieurs, nos combats sont toujours les mêmes. Je quitte l'UNIF. Je viens d'y rentrer, je quitte l'UNIF. Un espèce de reflux, de ras-le-bol. Comme un peu pour me retrouver moi-même. Parce qu'en quelque sorte, on m'avait, si vous voulez, volé ma pensée. Même si je l'employais beaucoup. J'étais très mûr, je savais analyser une situation politique. Je connaissais les partis par cœur, j'étais capable d'organiser une manif. Mais je ne me retrouvais pas moi-même. Alors cet écroulement fait que, tout d'un coup, à 18 ans, je n'ai plus d'idéal. Je n'ai plus de valeur. Et je vais me mettre à vivre de la façon la pire qu'on puisse vivre. Je vais me mettre à vivre au feeling. Je vais écouter ce que j'ai envie de faire. Je vais écouter mes envies. Je ne dis même pas mes désirs, parce que je connais plus mon désir. Désir, c'est une catégorie philosophique, théologique extrêmement importante, franciscaine, bonaventurienne, c'est le désir, ce que mon cœur profond désire. Mais je ne connais pas mon cœur. J'ai que des envies. Je n'ai plus d'idéal. Et ça, c'est dramatique. Et je crois que c'est vraiment le problème de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'idéal. Il n'y a plus rien en qui, et même pas en quoi croire. Qu'est-ce que nous transmettons ? Qu'est-ce que nous transmettons ? Quelles valeurs nous incarnons ? Ne serait-ce qu'au niveau des valeurs. Est-ce que ce Jésus que nous vivons est quelqu'un qui donne envie ou pas ? Est-ce que nous sommes des chrétiens de feu ou pas ? Est-ce que nous avons en nous-mêmes cette capacité de mobiliser des énergies de jeunes ou pas ? Et ce n'est pas seulement l'apanage des jeunes, parce que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de feu. Je connais ici des mamies qui entraînent des dizaines et des centaines de jeunes, et chacun d'entre nous, nous avons la capacité de faire ça. Moi, il n'y a personne qui me le dit. Dramatiquement, même pas mes parents. Parce que mes parents, lorsque j'ai commencé à faire de la politique, mes excellents parents, Dieu les bénisse, ils sont partis au ciel depuis 2 ans, m'ont pensé adulte trop tôt. Grave erreur. Parce que je suis rentré dans une organisation politique, ils pensent que je suis mûr et capable de réfléchir. Oui, je suis capable de réfléchir, mais avec la tête du parti, avec la tête de l'organisation. Il n'y a plus de dialogue à ce moment-là. Alors, c'est pas facile. On a essayé d'en reparler 20 ans, 30 ans plus tard. Ils me disaient, mais tu étais inaccessible. Et en même temps, moi, je leur disais, mais peut-être que vous n'avez pas assez essayé. Et sans aucun doute. Je ne leur jette pas la pierre. Ils n'ont pas su faire. Eux aussi, ils étaient dans leurs questions, ils étaient dans leurs problèmes. Mais on est parents jusqu'au bout. Moi, ce que j'ai vécu avec mon papa, donc je vous l'ai dit, qui est mort il y a 2 ans, il m'a éduqué jusqu'à 60 ans. J'en ai 61 aujourd'hui, il m'a éduqué jusqu'à 60 ans. Il m'a transmis sa paternité jusqu'à 60 ans. On n'arrête pas de transmettre sa paternité et sa maternité. Et ça, c'est très important. C'est très important pour structurer un cœur dans la paternité et la maternité. C'est extrêmement important. Mes parents n'ont pas vu venir tout ça. Et pendant 3 ans, je vais
petit à petit, voilà, rentrer dans cette dimension du feeling. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire ce qui me plaît. Rien. On vit dans cet appartement. Au début, je travaille un petit peu, et puis je commence à connaître la drogue. Je commence à connaître le hashish. Parce que le hashish, c'est le feeling. Le hashish, c'est une drogue qui exalte la sensibilité, mais qui bousille la volonté. Celui qui fume du hashish ou de l'herbe, bref, de la marijuana sous toutes ses formes, n'a plus de volonté. Ça anéantit la volonté. Ça exalte la sphère du sentiment, des sensations, mais il n'y a plus de volonté. Il faut se la payer aussi. Et surtout, on travaille de moins en moins, puis on commence à grimper dans les drogues. À l'époque, c'est le LSD, sont les amphétamines. On commence à sniffer un peu de cocaïne. On ne se shoote pas. Voilà. Mais ça coûte tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver de l'argent. On commence à dealer un petit peu. On la revend, cette drogue, mais on n'est pas très bon, parce qu'en face de nous, il y a des dealers redoutables qui nous arnaquent. On se fait avoir. Qu'est-ce qu'on fait? Ben tiens, on manque d'argent. Il est où l'argent? Il est dans les banques. C'est génial, on va aller prendre de l'argent dans les banques. Donc on s'organise entre nous, pas dans le milieu du banditisme, parce qu'on s'est dit on est assez grand pour se débrouiller, puis on n'a pas envie de se faire arnaquer par des gros braqueurs. Donc on s'organise, on se trouve des armes avec quelques copains. Et puis des vraies armes, on repère une banque, on pique une bagnole, et puis on fait notre premier braquage de banque. Ça marche. Quelques milliers d'euros, rien que dalle quand tu dois payer les traites de la voiture, de l'appartement, voilà. Donc au bout de quelques semaines, plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Ça marche. Donc si ça marche, on en refait un deuxième, puis on en fait un troisième, puis un quatrième. Donc en 3 ans, avec cette bande de copains, on a fait 3 hold-up à main armée dans une banque et un dans un bureau de poste. Ça marche, c'est la pente, c'est les petits pas, Satan, il sait très bien faire ça. Petit truc, ça marche, petit truc, ça marche, petit truc, ça marche, petit truc, puis après, hop, il y a le ravin, et puis c'est là où tu tombes. À chaque fois, je peux me lever, ça ne vous dérange pas? Tu l'allumes, hein, tu appuies dessus. Il faut que ça soit vert. À chaque fois, je vais me cacher dans la maison de campagne d'un de mes cousins en Haute-Savoie. Puis j'attends que les choses se tassent, et quand les choses se sont tassées, je reviens à Lyon. Mais la 4e fois, c'est pas mes copains qui viennent me dire « Ok, ça va, on peut continuer », c'est mon papa qui arrive. Et dans sa maison de campagne, notre maison de campagne, on a un face-à-face extrêmement dramatique. Parce qu'il me dit « Daniel, tu es recherché par la police. » Et un de tes copains, il le connaissait, il s'appelait Jacques, paix à son âme lui aussi, est ton principal accusateur. Et je vois qu'en face de moi, j'ai un homme détruit. Mon père était haut fonctionnaire à la préfecture, mais ce n'était pas ça qui le gênait. Ce qui le gênait, c'est qu'en face de lui, il y a son fils de 21 ans qui est recherché par la police, et lui, il a vraiment l'impression d'avoir tout raté. Il a raté la transmission. Et il est extrêmement culpabilisé. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais si je t'avais donné plus d'argent, est-ce que tu aurais fait la même chose? Et moi, j'ai cette lucidité à un certain moment de lui dire, mais ce n'est pas une question d'argent. Je ne savais pas une question de quoi c'était. Je vais vous le dire dans un instant. Et il me dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et je lui dis, oh, t'inquiète pas, on a repéré une banque avec les potes, on va se la faire, on va s'en sortir. Et là, mon merveilleux père, il a cette réaction extraordinaire. Il se met à parler mon langage. Il se met à parler mon langage et il me dit, tu sais Daniel, les grands caïds, même les grands caïds, quand ils sont repérés, ils se planquent. Je vais t'aider à te planquer. Je vais t'aider à passer dans un autre pays. Là, il risque sa carrière, il risque tout, il s'en fiche. Il veut sauver son fils. Et avec un copain, donc il loue une voiture et le copain et moi, on passe la frontière italienne et donc on est en 78
Et me voilà, il y avait encore des frontières à l'époque en Europe, et me voilà donc de l'autre côté de la frontière. Je vous disais, je ne savais pas une question de quoi c'était et pourquoi ça n'avait pas marché avec mon père. Qu'est-ce que c'est qui n'allait pas? Il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus de relation, il n'y avait plus de dialogue. 40 ans après, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu braquer 4 banques? C'est complètement dingue. Comment est-ce que j'ai pu perdre la tête à ce niveau-là? Alors, il y a la drogue qui me met la tête sans dessus-dessous. La drogue est une dépersonnalisation affreuse. Les drogues légères, ça n'existe pas. C'est un mensonge éhonté de dire qu'il y a des drogues légères. Moi, je suis à 120% contre la dépénalisation du cannabis. Parce que c'est une addiction redoutable, vous le direz aussi bien que moi, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, les gars. C'est une dépersonnalisation complète. Ça m'a mis la tête à l'envers. Et là-dedans, il y a eu ce manque de relation, avec mes parents. Et la redécouverte de la relation va m'aider à remonter la pente. Je l'anticipe tout de suite. Je suis resté 10 ans en Italie. Et mes parents sont venus me voir 30 fois, en cachette, clandestinement, en poussant la voiture depuis chez eux jusqu'au bout de la rue, moteur éteint pour ne pas se faire entendre par les voisins. Au bout de la rue, ils allument le moteur et puis ils partent. Ils font 1000 km, 1500, 1800 pour me rejoindre quelque part en Italie. Ils ont fait ça 30 fois en 10 ans. Ça m'a sauvé la vie, parce que je savais que quelque part j'avais encore une maison et je savais que quelque part j'avais encore des parents. Alors vous voyez, je pense qu'il y a un double discours, mais qui est le même à la fin par rapport à des enfants ou à des jeunes addicts à la drogue. Si ce jeune ne veut pas revenir, malgré tout l'amour, dans un chemin de rédemption, dans un chemin de sortie de drogue, pardonnez-moi si je vous choque, mais il faut le jeter hors de la maison. Ça, c'est ma conviction et ça fait 30 ans que j'accompagne des jeunes et ça, c'est mon métier, pardonnez-moi. Mais en disant, la porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte. Dès que tu voudras qu'on t'aide, la porte est ouverte et tu es accueilli ici à bras ouverts. Mais la maison, ce n'est pas un hôtel. Et ça, c'est vrai pour toutes les addictions. Mais j'entre pas là-dedans parce que après le discours devient extrêmement compliqué et pointu parce qu'il faut faire des cas particuliers, etc. Mais jamais un cœur ni une porte ne doit être fermée à quelqu'un qui veut revenir. Moi, je ne pouvais pas revenir physiquement parce que je vais être recherché par la police pendant 10 ans. Donc, je vais vivre 10 ans d'exil en Italie entre « 21 et 31 ans. Je vais vivre 10 ans d'exil. Toujours avec cette pensée qui est un déchirement à la fois, parce que je ne peux pas retourner chez moi. Donc je me retrouve de l'autre côté de la frontière. Je fais du stop. Personne ne me prend. Tu me dis quand il reste 5 minutes, Édouard, s'il te plaît. Je fais du stop, personne ne me prend. Aujourd'hui, si je fais du stop, tout le monde me prend. Parce que je suis habillé comme ça, et tout le monde a envie de discuter avec un prêtre. Surtout avec ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, et moi je me régale, parce que même si c'est quelque chose qui me fait très mal, voilà, ça me permet aussi de pouvoir discuter, d'écouter les attentes des gens, parce que dans l'Église, il se passe 99% de belles choses, amen, j'espère que vous serez d'accord avec moi, et les gens ont envie de discuter avec des prêtres, des athées, des anticléricaux, des francs-maçons, des chrétiens, des pas chrétiens, voilà. Mais ce jour-là, personne ne me prend. Je devais avoir une tête de recherché. Et je suis là au bord de la route et toute la journée, cramoisi de soleil, en plein mois de juillet, le soir, je vais dans une station-service, je demande à un camionneur de me prendre, il me prend, il me lâche dans la première grande ville italienne, à Genova, à Gênes. Je passe ma première nuit dehors dans un jardin public, il y en aura beaucoup d'autres après. Au moment de m'endormir, j'avais juste un sac que je mets sous la tête dans un jardin public, un petit peu dévasté. Je passe les détails, et tout d'un coup, j'entends dans mon cœur, parce que c'est dans mon cœur que ça se passe, une voix, ou une pensée lumineuse, je ne sais pas comment l'appeler. Aujourd'hui, je suis chrétien, et je sais que ça s'appelle une motion du Saint-Esprit. Mais là, je ne sais pas. Et cette voix me dit, maintenant, Daniel, tu es seul.
savez, le Saint-Esprit est extraordinaire. Il te dit ce qu'il doit te dire au bon moment, que tu aies la foi ou que tu ne l'aies pas. Parce que Dieu guide chacun de ses enfants. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous aider vraiment magnifiquement, magnifiquement, tous les uns et les autres, à mener les bons combats. Dieu aime chacun de ses enfants. Chrétiens, pas chrétiens, athées, musulmans, tout ce que vous voulez. Il nous dit la petite chose qui nous sert au bon moment pour que nous puissions la saisir. Dieu est un Père merveilleux, extraordinaire. Je vous dis ça nous aide à gagner nos combats. Maintenant, tu es seul. Bizarre cette phrase. Ça veut dire quoi? Tout d'un coup, je me rends compte que tout ce château de cartes que moi je me suis mis autour de moi, qui sont mes copains, mes copines, la voiture, mes flingues, mon statut de dealer, tout ça, ma maison, tout ça, ça n'existe plus, c'est balayé. Je suis seul, qu'est-ce que je vais faire? Et le Saint-Esprit, c'est très bien ce qu'il fait, parce que à ce moment-là ressortent des énergies, et ça, je dois beaucoup ça à mes parents. Mes parents m'ont transmis le goût du travail. Le goût du travail, bizarrement, et je l'avais oublié. Mais j'ai ça à l'intérieur de moi, une force de volonté. Et je me dis, il faut que j'arrête mes bêtises, et je vais me mettre à travailler. Donc je me projette, je vais descendre à Rome, là je vais bosser, je vais me planquer et je vais travailler. Donc le lendemain je pars, je ne vais pas jusqu'à Rome, je vais jusqu'à Florence, parce que Florence c'est une ville qui me fascine. Je m'arrête là, je cherche du travail, je dors plusieurs nuits dehors, ni trop près ni trop loin des SDF, parce que voilà, j'apprends à connaître ce monde-là. On se protège et en même temps on peut s'agresser, etc. Pendant la journée je cherche du boulot, je trouve du travail dans un magasin de disques. Je travaille dans le magasin de disques. Musique, je connais ça parce que j'en écoutais toute la journée. Et le soir, je trouve aussi de quoi loger au camping parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent. J'ai un contact facile, mais le soir, on fait la fête mal, avec toujours du hashish, avec de la bière. Mais le lendemain matin, je me lève parce que j'ai entendu cette voix. Je ne l'ai pas conscientisée, même pas. Elle est en moi, si vous voulez. Elle est en moi, elle est à l'intérieur de moi. La parole, elle agit à l'intérieur de nous, même si on ne la conscientise pas. Mieux si on la conscientise, mais elle agit quand même. Et donc je vais bosser. Et je bosse là-bas pendant 2 mois. Oui, mais en même temps, je suis désespéré. Je pense très très fort au suicide. Très très fort au suicide. Je suis passé à ça du suicide. Parce que je n'ai pas la possibilité de revenir chez moi. J'ai plus de chez moi. J'ai pas d'avenir. Je suis recherché. J'ai rien, j'ai que dalle. Qu'est-ce qui va me sauver du suicide? De pouvoir en parler à quelqu'un. Qui? À qui? À mon père. À mon père. Donc, j'écris une lettre. J'écris une lettre à mes parents. Je ne sais plus du tout ce que j'ai écrit dans cette lettre, mais au centre de la lettre, il y avait cette phrase très bizarre. J'ai bien pensé à en finir tout de suite, mais c'est une solution trop radicale pour me plaire. Oui, d'écrire, je faisais de l'auto-ironie et ça me permettait de prendre du recul par rapport à ça. J'envoie la lettre. Ça ne suffit pas. Je téléphone. Numéro interdit, parce que bien sûr, il était sous écoute. Effectivement, il l'était. Mais peu importe. Enfin, s'il ne l'était pas, en tout cas, la police avait perquisitionné chez mes parents. Allô? Oui, qui c'est? C'est Alexandre. Mon père reconnaît ma voix tout de suite. Et il me dit une chose. Il me dit, ne parlez jamais de suicide à votre mère. Et ça, cette phrase, elle a eu un effet bombe dans ma conscience. Parce que je me suis dit, waouh! Mais ça, c'était intérieur, je ne conscientisais pas. Ça veut dire, j'ai un père qui est là, qui assure, qui est solide et qui en plus protège ma mère. Ça, c'était tout d'un coup mon père qui se déployait dans toute son autorité, dans toute sa tendresse à la fois et en même temps dans toute son autorité. Ça a suffi. J'ai raccroché le téléphone, j'étais sauvé du suicide. Et j'ai continué à bosser. Oui, cette force paternelle. C'est pour ça, je ne vous fais pas un dessin, vous le savez tous très très bien, pourquoi aujourd'hui les attaques contre la paternité et la maternité aussi. Parce que c'est ça qui construit. Je suis ensuite parti à Milan, parce que voilà, c'était le mois de septembre, le camping fermait, avec des copains que j'avais connus là. Et à Milan, je vais travailler pendant 9 mois dans une entreprise qui envoie des jeunes faire du porte-à-porte dans les maisons en Italie. Et je suis allé comme ça partout en Italie faire du porte-à-porte.
avec un nouveau combat. Le combat du travail, auquel je tenais, parce que là j'étais fidèle, et en même temps le combat de l'escalade dans la drogue. Milan, c'est une place forte de la drogue, et là j'ai connu l'héroïne. Pourquoi? Parce que je gagne beaucoup d'argent, mais je n'ai toujours pas d'idéal dans la vie. Je crois vraiment que si on veut sauver une vie, on dit à quelqu'un, c'est quoi qui te fait vivre? C'est quoi ton idéal? Ça peut être la petite phrase, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais à partir de là, est-ce que ça te mobilise? Est-ce que ça te donne de la force? C'est comme ça qu'on sauve une vie. Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te rend heureux? Demandez aussi à quelqu'un de 50, 60 ou 70 ans, t'en es où de ta vie? Demandons-nous pourquoi il y a tant de burn-out, pourquoi il y a des crises de 40 ans et de 50 ans, etc. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on tourne à vide. T'en es où de ta vie? Et moi, je ne sais pas où j'en suis de ma vie. Je gagne de l'argent, honnêtement. Je fais du porte-à-porte. Ça m'aide psychologiquement parce que ça brise mon orgueil. Je dois frapper aux portes, demander aux gens. Je ne suis plus là avec mes pétards. Je dois demander. Et c'est dur, c'est un travail dur. Mais quand je rentre à Milan, après mes balades de 15 jours, déplacement de 15 jours, héroïne. J'ai failli en mourir. Parce que de ce truc-là, évidemment, on s'en sort. L'héroïne, c'est une drogue, pour les jeunes qui ne connaissent pas, c'est une drogue violente qui s'injecte dans les veines avec une seringue. Donc on se prend soit une overdose et on en meurt tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a trop de drogue, donc on en meurt, soit on se prend une maladie. Et moi, je me suis pris une maladie. À l'époque, le sida n'existait pas, mais je me suis pris 2 hépatites virales. La B et la C, on ne connaissait même pas la C à l'époque, on s'en est aperçu plus tard. Et voilà, j'ai vraiment failli, ça a vraiment failli me coûter très très cher parce que quand j'ai été à l'hôpital, enfin, parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait, j'avais les transaminases à 1000 et j'ai dû faire 2 mois d'hôpital et 1 mois de convalescence, 1 an de convalescence. Où est-ce que je vais faire 1 an de convalescence? Je n'ai même pas de maison, je vais faire où 1 an de convalescence? Un de mes amis m'emmène, on ne savait pas, ce qu'on savait c'est qu'il fallait sortir de cet endroit-là. Ça c'est un truc radical. Si tu veux arrêter avec la drogue ou si tu veux aider quelqu'un à s'arrêter avec la drogue, il faut qu'il sorte de son milieu, il faut qu'il n'ait aucune possibilité de retrouver ses amis. Ça c'est vraiment impératif, sinon il va retomber. Et nous on était à Milan à ce moment-là avec un copain avec lequel on voulait s'en sortir, on s'est dit, on se sort de cet endroit-là, donc on va à Rome, on ne sait pas où on va. On passe chez des cousins à lui, des émigrés calabrais, des jeunes qui avaient notre âge, entre 20 ans et 30 ans. Et puis, on passe juste l'après-midi comme ça, et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, qui ne m'arrivait pas depuis 2 ans. On parle et on discute sans masque. On peut exprimer nos sentiments. Le monde de la drogue est un monde de menteurs. Donc, tu as toujours des masques. Là, j'arrive avec ces jeunes-là à dire ce que je ressens. Et ça, c'est fondamental. Pouvoir exprimer mes sentiments, pouvoir dire qui je suis sans masque, pouvoir dire ce que je ressens. Je ne savais plus faire ça, même à moi-même. Et ces gens-là, ils ont cette capacité, ce talent de communication extraordinaire. Ça m'a fait un bien fou. Et le soir, au moment de repartir, Rodolphe et moi, ces jeunes-là nous disent, mais vous allez dormir où cette nuit? On s'en fiche, on va se débrouiller. Ils nous disent, restez ici. On est resté 2 ans. Ça, c'est de l'amour. Hein. Ils étaient très serrés, ils habitaient dans un sous-sol, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, parce que c'était tous des cousins, cousines, frères et sœurs. Donc en tout bien, tout honneur, on a vécu là. Moi, ça m'a aussi apaisé dans mon affectivité. Vous savez pas, ça m'a guéri de la drogue complètement. Ça m'a guéri de la drogue complètement. L'amour m'a guéri de la drogue. J'ai pas eu besoin de cure, de quoi que ce soit. Cet amour vécu avec ces gens-là m'a guéri de la drogue. Parce qu'on prenait le temps de parler, on prenait le temps de discuter, on prenait le temps de s'écouter. Ce n'étaient pas des chrétiens, il y en avait juste un qui était chrétien. Mais ce n'étaient pas des chrétiens. C'était même des bons communistes italiens. Et voilà. Et
Et ça se passait bien, on s'aimait bien. Et moi, je ne pouvais pas aller travailler, donc qu'est-ce que je faisais? J'allais faire les courses pour 7 avec 15 euros, et puis j'apprenais à faire de la bouffe. Je suis imbattable aujourd'hui dans les pâtes italiennes. Je mets au défi quiconque d'entre vous au niveau des pâtes italiennes. Et le soir, je faisais mon plat de pâtes et on se retrouvait et on était heureux. Mon cœur cherchait, parce que le cœur de chacun cherche Dieu. On est créé à l'image de Dieu. Je ne le savais pas. Il faut le rappeler aux gens qu'on est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Quel est le désir le plus grand de ton cœur? Pourquoi ce désespoir dans la drogue et dans les addictions? Pourquoi? Parce que notre cœur ne sait pas que ce que nous cherchons est celui-là seul qui peut nous combler. C'est Dieu. Mais je me suis mis à chercher, encore une fois, pauvre Daniel, là où il ne fallait pas. Je me suis mis à chercher dans l'ésotérisme. Je me suis acheté plein de bouquins parce que je découvrais le monde spirituel. C'était un petit progrès. Mais je découvrais les sciences occultes, je découvrais la magie, l'astrologie, les tarots, les bouquins des francs-maçons, la Bhagavad Gita, etc. Bref, tout ce qu'il ne fallait pas. Mais Dieu est merveilleux. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est merveilleux. Il m'a fait trouver le 1 pour 1000 de vérité qu'il y a dans ces trucs-là. Même dans l'astrologie, il y a un 1 pour 1000 de vérité. Et à travers tout ça, petit à petit, poum, poum, il m'emmenait vers une dimension profonde de mon être qui me passionnait. À un certain moment, j'ai voulu aider mes amis en travaillant. Je savais que dans le centre de l'Italie, on pouvait trouver du travail dans les champs de tabac et pouvoir travailler au black sans permis de travail. Je prends une pile de vêtements de travail, je prends une pile de tous ces livres. À quel point ça me tenait à cœur cette quête. Ça, c'est important de repérer aussi chez nos jeunes ou même chez nous, qu'est-ce qui nous motive vraiment, peut-être à partir d'un truc qui est erroné, mais notre capacité intelligente, prophétique, de valoriser dans les erreurs de l'autre ce 1 pour 1000. C'est extrêmement important ça. Qu'est-ce qui te passionne et pourquoi ça te passionne? Peut-être que ça peut être le foot, peut-être que ça peut être n'importe quoi. Peut-être que tu es addict au film aussi. Mais pourquoi? Parce que peut-être que tu recherches quelque chose. Bref, c'est très important de repérer ça. Et moi, je suis parti avec tout ça. Le premier soir, j'ai rien trouvé. Donc, je suis passé. Il me reste combien de temps, Édouard? 5 minutes. Le premier soir, donc j'accélère. Parce qu'il y a des témoignages super intéressants après. Le premier soir, j'ai rien trouvé. Je me suis caché dans une serre. Il commençait à pleuvoir. Et je me suis désespéré. Et je me suis assis sur mon sac. Et je me suis traité de tous les noms. Et je me disais, dans la maison de mon père, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais pourquoi j'ai déliré à ce point-là? J'utilisais d'autres mots. Et tout d'un coup, mon père m'a répondu. C'est le Père du ciel. Je ne connaissais pas. Et il m'a dit, Daniel, ne pleure jamais sur toi-même. Et cette parole formidable, parce que la parole de Dieu, elle est créatrice, elle agit, elle m'a calmé. Je me suis couché par terre, sur mon tapis de sol et sur mon duvet, parce que maintenant j'avais ça, mais bref, à terre. Le lendemain, je suis reparti, je cherche un endroit pour trouver du travail, et de nouveau, j'entends cette voix du Saint-Esprit qui me dit, Daniel, tu veux vraiment trouver du travail? Je dis, bien sûr que je veux trouver du travail, alors va là-bas. Et je me sens comme aspiré, et j'entre dans un four industriel, où quelqu'un arrive juste à ce moment, je vais le voir, je cherche du boulot, tiens, moi je cherche quelqu'un, viens avec moi. On fait quelques kilomètres au milieu des étendues de tabac, on s'arrête devant une maison toute mignonne, blanche, avec des volets rouges, avec des roses, etc. Il descend de la voiture, il me dit, je ne te connais pas, mais j'ai l'impression que je peux te faire confiance. Il me dit, tu travailles à partir de demain, 6 heures avec moi, et je te prête cette maison pendant tout le temps où tu vas bosser avec moi. Waouh! Je n'ai pas de permis de séjour, je n'ai pas de permis de travail, je trouve une maison, un travail. Et pendant que je monte les escaliers qui m'emmènent à l'entrée de la maison, de nouveau, la pensée lumineuse me dit, tu vois, Daniel, ça c'est la providence de Dieu. C'était clair. Mais Dieu, c'est qui? Je ne connais pas Dieu. Providence, ça veut dire quoi? Alors je rentre dans la maison, je suis un littéraire. Alors je comprends providence, ça veut dire pourvoir, Dieu pourvoit. Parce que dans la maison, il y avait tout. Dieu me donnait une maison clé en main. Il y a un Dieu qui me donne une maison clé en main. Et le soir, quand je revenais du travail, dans la voiture que me prêtait mon patron, je rentrais avec ma voiture dans ma maison, je faisais une de mes 365 recettes de pâtes, je la mettais là fumante, et puis je me mettais à genoux, et puis je me disais, il faut que je remercie ce Dieu-là. Je ne savais pas comment l'appeler.
Ce n'était pas le Dieu des chrétiens, c'était un Dieu qui m'avait trouvé une maison et un travail. Et comment je vais l'appeler? Et j'ai entendu un nom éternel. Et je priais éternel. Et je le cherchais. Et je le cherchais dans les bouquins de tarot, d'astrologie, de magie. Mais au milieu de tous ces bouquins, s'était glissé, devinez quoi? Une Bible. Je vous raconterai un autre jour pourquoi, parce que ce soir, je n'ai pas le temps. S'était glissé une Bible. Et un soir, j'ai fait la première ouverture charismatique de ma vie. J'ai pris la Bible et j'ai ouvert. Et j'ai lu, là où mes yeux tombaient. Et mes yeux sont tombés sur « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous savez ce que c'est le Big Bang? Moi, je sais. Ça m'a soufflé complètement. Parce que ça, c'était l'esprit maître. Je les connaissais, les esprits. On n'a pas le temps d'en parler ce soir et ce n'est pas le sujet. Mais il y a un lien très très fort entre la drogue et le satanisme. Il y a un lien très très fort entre la drogue et l'ésotérisme. Il y a un lien très très fort entre la drogue et l'occultisme. On n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais on en parlera une autre fois si vous voulez. Mais en tout cas, j'étais passé très près de ces mauvais esprits. Mais ça, c'était l'esprit maître, c'était l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de Jésus-Christ. Ça a tellement été puissant que le dimanche d'après, je suis allé à la messe. Ça faisait 10 ans. C'était une petite messe de campagne. C'était pas la belle messe d'Édouard Marot. Hein. C'était une messe ringarde, à souhait, où tout le monde chantait fort, arrivait en retard, etc. La plus belle messe de ma vie. La plus belle messe de ma vie. Parce que je trouvais éternel et je trouvais Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Pour faire bref, et je compacte, un jour à travers une amie astrologue anticléricale, je trouve l'adresse du couvent de Saint-François d'Assise où je passe, je ne sais même pas pourquoi. Là encore, je n'avais pas encore accès à mon cœur. Je crois qu'encore aujourd'hui, je n'ai pas encore accès à mon cœur. Seigneur, réveille-moi, je t'en supplie. Et je passe dans ce couvent comme ça, je vous dis, je ne savais même pas pourquoi. Et là, Dieu me montre la joie de ces jeunes apprentis frères. Et lorsque je vois célébrer le prêtre, ça me revient en flash. 7 ans, 12 ans, 15 ans. Poum, poum, poum. Je me dis, mais c'est ça mon appel. Et les frères m'ont gardé clandestin pendant 5 ans pour que je fasse mes études, pour que, entre-temps, intervienne l'amnistie par rapport à ce que j'avais fait, à mes hold-up. Oh, j'ai voulu revenir à un certain moment. Mais on a réfléchi avec eux et on s'est dit, quel sens ça aujourd'hui d'aller en prison? Quel sens ça après tout ce que tu as vécu? Tu as souffert assez et aujourd'hui tu es en train de remonter la pente. Continue comme ça. La vie du couvent, c'est pas les Bahamas. On se lève à 6 heures et on se couche quand on a fini de bosser. Voilà. Et après, bref. Ce que j'ai envie de vous dire pour terminer, donc après il y a eu l'amnistie, etc. Après je suis rentré en France juste 10 jours comme ça pour revoir ma famille, enfin, à l'endroit où ils étaient, parce que je vous l'avais dit qu'ils revenaient me voir souvent. Voilà. Je veux pas juste 2-3 clés, puis j'ai vraiment terminé. Très bien. Juste 2-3 clés. Je pense qu'une des raisons aussi de la drogue, c'est qu'on a une génération qui s'ennuie. On a une génération qui s'ennuie. Et ça, c'est vraiment terrible. Et l'ennui est la cause d'une foultitude de péchés. Celui-ci et beaucoup d'autres. D'une multitude d'addictions de toutes sortes. À la pornographie, aux films, à tout ce que vous voulez, qui sont les... Mais moi, je souhaite que tous ceux qui veulent devenir ingénieurs deviennent ingénieurs. Mais même des jeunes qui deviennent ingénieurs me disent, mais ma vie, 9h, 18h tous les jours, j'ai pas envie de vivre ça. Et même quand tu réussis là-dedans, il faut aussi que derrière, il y ait quelque chose d'encore plus grand qui te motive. Qu'est-ce que c'est qui te motive? Je crois que chacun d'entre nous, on a à se poser cette question. Qu'est-ce que c'est qui me motive vraiment, qui me rend vraiment et effectivement heureux, que je puisse aussi transmettre? Je vous ai parlé de la relation, de l'expression des sentiments, de la quête spirituelle, et de discerner la prophétie, et de ce rapport entre parents et enfants. La Bible dit aux enfants, honore ton père et ta mère,
Et la Bible dit aux parents, n'exaspérez pas vos enfants. Et là-dedans, s'il vous plaît, ça te plaît ça? Parents, n'exaspérez pas vos enfants. Mais toi, tu es un bon jeune, tu n'as pas besoin d'écouter des trucs comme ça. Comme tous ceux qui sont ici. Et je crois que cette dimension de la relation, elle est extrêmement importante. C'est quelque chose que nous avons vraiment à redécouvrir parce que Dieu est relation. Voilà. D'autres clés, vous les trouverez un peu disséminées à travers ce bouquin que je me permets encore de vous présenter. Et maintenant, avec grand plaisir, nous allons écouter un témoignage de ceux du Cenacolo. Alors, vous connaissez le Cenacolo? Le Cenacolo, c'est comment l'appeler? J'ai envie de l'appeler un mouvement, même si je sais que le terme, il est pas juste, parce que c'est un grand mouvement qui a été fondé par Sœur Elvira. Donc, une religieuse qui a eu une intuition extraordinaire, qui était que vraiment, on peut se sortir de la drogue, même sans médicaments, mais par la prière, le travail, la fraternité. J'en dis pas plus parce qu'ils vont le dire beaucoup mieux que moi. Mais je voudrais introduire ça. Je les ai connus, par exemple, à Medjugorje, où ils sont extrêmement présents. Ce qui est extraordinaire, c'est le témoignage, la force, la puissance du témoignage. J'admire immensément leur courage parce que ce qu'ils vivent, c'est extrêmement difficile. Et ils tiennent bon et ils se reconstruisent. Et moi, je pense que parmi eux, il y a beaucoup des saints de demain. Alors, je leur laisse la parole. Tu peux demander de prier. C'est toi qui peux leur demander de raser le Salut Marie, c'est pas bien? Tu peux le faire, toi? Tu leur demandes, oui, c'est pour toi, tu dis prier pour moi. Ça va? Je leur dis. Ouais, comme ça, tu leur dis. Alors bonjour à tous, bonsoir plutôt. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de dire un Je vous salue Marie pour notre communauté et aussi pour Sœur Elvira, parce que je pense qu'elle en a beaucoup besoin en cette période. Donc si on peut commencer en disant juste Je vous salue Marie pour elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà, donc avant de vous présenter notre communauté, je vais quand même me présenter un peu rapidement. Donc moi je m'appelle Kylian, j'ai 22 ans et moi je suis en communauté depuis 2 ans et demi maintenant. Et je suis arrivé en communauté parce que j'avais des problèmes d'addiction, à la drogue principalement, et tout ce qui a suivi après ça. J'ai commencé assez tôt et je pense vraiment que j'avais atteint un point dans ma vie où je ne savais plus vers qui me tourner. J'avais pas la foi et cette aide j'ai vraiment trouvé en faisant appel à la communauté. Donc notre communauté, c'est une communauté à la base qui était italienne et qui est née dans les années 80 par une petite sœur qui s'appelle Sœur Elvira, petite. Et cette petite sœur, elle a vraiment une particularité, c'est qu'elle a un énorme cœur. Elle a vécu une enfance assez difficile. Elle a vécu la période d'après-guerre dans une famille assez pauvre. Et surtout, quelque chose qui l'a marqué dans son enfance, c'est qu'elle avait un père alcoolique qui avait des problèmes d'alcool. Et c'est une chose dont elle a beaucoup souffert, de voir son père la chercher à l'école, qui ne pouvait même pas rouler en vélo parce qu'il avait bu. Et ça lui a donné vraiment un caractère fort, parce qu'elle a vraiment transformé un petit peu les moqueries des autres, ce qu'elle a vécu dans son enfance, elle a vraiment transformé en vraiment une grande force. Donc très vite, elle a senti à l'intérieur d'elle le désir de se consacrer à la vie religieuse. Et un petit peu contre l'avis de ses parents, elle est partie très tôt un matin en prenant le minimum d'affaires qu'elle pouvait. Et elle a sauté dans le premier train, elle s'est rendue à Turin dans un couvent. Et une chose qui l'a frappée, une fois qu'elle est rentrée au couvent, en marchant dans les rues de Turin, elle voyait des jeunes de 20, 25, 30 ans qui étaient dans la rue et qui vraiment avaient perdu le sens de la vie. Il faut savoir que dans les années 80, c'était un peu le boom de l'héroïne et il y avait vraiment énormément de jeunes qui s'injectaient la mort dans les veines. Et ça l'a vraiment marqué, elle a senti à l'intérieur d'elle le désir d'aider ces gens-là. Donc elle s'est rendue dans son couvent voir ses supérieurs. Et elle leur a dit, bon, voilà, moi je sens à l'intérieur de moi le désir d'aider les jeunes garçons qui sont dans la rue et qui se droguent. Et donc eux, ils lui ont dit, bon, regarde, tu es une bonne sœur, tu cuisines très bien,
mais tu n'as pas fait d'études, tu connais rien des jeunes, tu connais rien de la drogue, et ces jeunes-là, ils vont te bouffer, quoi, tu ne pourras rien faire. Et ils ont dit, mais bon, si c'est quelque chose que Dieu veut, eh ben, prie pour ça et ça va arriver. Et moi, c'est vraiment une chose qui m'a marqué de cette sœur, c'est que moi, personnellement, quand j'étais dehors et que je voulais quelque chose, si après un peu de temps, je ne l'avais pas reçu, ben, l'idée, elle me passait et puis je passais à autre chose. Cette sœur, elle a continué à prier pendant 8 ou 9 ans avant que ses supérieurs ils acceptent de la laisser ouvrir une maison. Alors je pense qu'au début, c'était plutôt genre, bon, elle commence un peu à nous embêter avec son histoire de droguer, on va lui donner une maison, elle va se débrouiller. Mais bon, ça a commencé comme ça. Donc ils ont donné une maison, la première maison qu'elle a reçue, c'était une villa abandonnée à Saluzzo, proche de Turin. C'est une maison qui était sur une colline, et on peut dire que c'était vraiment une ruine. Il y avait à peine 4 murs, la végétation elle avait repris le dessus sur ce que l'homme il avait construit. Et en arrivant, elle était accompagnée de 2 sœurs. Et les 2 sœurs, quand elles ont vu la maison, elles se sont dit, bon, bah, ça s'arrête là, quoi. C'est fini déjà. Mais sœur Elvira, elle a vraiment cru en ce projet parce qu'en arrivant, elle a vu au-dessus de la porte d'entrée une statue de la Vierge. Et ça lui a dit, bon, ben, ça, c'est le bon endroit. Et vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle ne s'est pas fatiguée. Elle a continué à prier pour ce projet. Et même quand tout démontrait que ça n'allait pas fonctionner, ben, elle y croyait toujours. Et bon, elle est vraiment partie, je pense que c'est important de le dire. Elle est partie sans moyens financiers, sans chercher l'aide de personne en quelque sorte. Elle est arrivée, puis elle a commencé à faire un peu de ménage dans ses ruines. Elle a commencé à se préparer une petite place pour pouvoir vivre un minimum quand même. Et il faut savoir que cet endroit-là, à l'époque, c'était vraiment devenu un squat, quoi. C'est les gens qui traînaient dans la rue, qui sortaient de prison, qui n'avaient plus de famille, ils n'avaient plus où aller, ils allaient là-bas. Donc ils ont été étonnés que du jour au lendemain, ils voyaient une sœur dans cette ruine qui était là. Donc ils ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et elle leur a dit, bah, regarde, moi j'ai un projet, c'est de reconstruire cette maison. Et en reconstruisant cette maison, bah, je vais vous aider, vous, à reconstruire votre vie et à retrouver goût à la vie. Et puis si ça t'intéresse, bah, tu peux nous aider. Et sinon, tu peux partir, tout simplement. Et donc les premiers garçons, ils sont arrivés comme ça. Il faut savoir que Mère Elvira, elle n'est pas partie en ayant un projet, une grande thèse écrite avec une 50aine de règles précises, de projets à faire. Elle s'est vraiment lancée comme ça, en se disant, bon, ben, on va essayer, puis au fur et à mesure, on verra ce que ça va donner. Et un an après, à peu près, ses supérieurs, ils se sont dit, bon, ben, on va quand même aller voir ce qui se passe là-haut, parce qu'on n'a plus de nouvelles. Et en arrivant, ils ont eu 2 grandes surprises. La première, c'est que la maison a été quasiment reconstruite. Et déjà, ça en soi, c'était un miracle parce qu'ils ne savaient pas comment elle l'avait fait sans moyens financiers, ni matériaux, ni rien. Et la deuxième surprise, c'est qu'ils ont cherché Sœur Elvira parmi tous les garçons qui étaient dans la maison. Et quand ils l'ont trouvée, ils ont vu Sœur Elvira derrière la bétonnière en train de faire du béton avec les garçons. Alors, moi, c'est une chose qui m'a marqué aussi, c'est que quand on était dehors et qu'on demandait de l'aide, c'est vrai que très souvent, si on allait voir un psychologue ou un psychiatre, on n'avait pas vraiment l'impression de parler à une personne qui nous comprenait vraiment. Sœur Elvira, ça a été vraiment une personne qui s'est mise à notre niveau, et quand elle demandait aux garçons de faire quelque chose, bah, c'était la première à le faire. Si elle mettait en place une règle, c'est la première à la respecter. Et je pense vraiment que le fait de se retrouver sur le même niveau que la personne qui nous aide, ça permet vraiment d'avoir un rapport plus simple. Et donc la maison, une fois qu'elle a été reconstruite, était quasiment pleine. Il y a des garçons qui continuaient à toquer à la porte. Et Sœur Elvira, elle s'est dit, ben, je ne peux pas dire à un garçon oui et à un autre garçon non parce qu'il n'y a plus de place. Et donc elle s'est sentie obligée un peu d'ouvrir une deuxième maison. Et un an après, une autre maison. Et ainsi de suite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a une 60aine de maisons dans le monde. Donc on a des maisons en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Angleterre, en Pologne, en Croatie, en Bosnie, en Amérique, ou alors même pas encore. Enfin, un petit peu partout dans le monde, quoi. Et moi, je pense vraiment que Sœur Elvira, elle a vraiment appris à vivre un peu au jour le jour, en quelque sorte. Il faut savoir que sans matériaux, elle a vraiment appris à dire bon, allez, moi, je vais vivre de ce que Dieu il me donne. Les premières personnes qui ont aidé la communauté, ça a été des voisins qui étaient un petit peu curieux, qui voulaient savoir ce qui se passait en haut, et puis ils se sont dit, bon, allez, pour les aider, on va leur donner un paquet de pâtes. Mais je pense que c'est vraiment important de dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a une règle qui a été mise en place au début et qui est encore valable.
c'est que Sœur Elvira, elle n'a pas accepté l'aide financière de l'État, elle n'a pas accepté toutes les subventions, parce qu'elle voulait vraiment garder un petit peu son autonomie. Elle savait qu'en acceptant les aides de l'État, elle aurait dû accepter des psychologues, des médecins, des tuteurs aussi s'il fallait, et elle ne voulait pas. Elle voulait vraiment faire ça un petit peu à sa manière. Donc, ce qui fait qu'on a une règle importante, c'est qu'on n'a pas le droit d'acheter à manger, par exemple. On n'a pas le droit d'acheter des vêtements. On apprend vraiment à vivre de ce qu'on reçoit et on apprend à vivre de la providence de Dieu. Alors, une chose importante quand même à savoir, c'est que Sœur Elvira disait toujours que notre première providence, c'est nos mains. On est jeune, on a de la force, on a fait un peu de temps en communauté, et donc on va avoir un gros potager qui va nous permettre quand même de vivre pas mal de nos récoltes. Mais c'est vrai qu'en plus de 30 ans d'existence, on n'a jamais eu besoin d'aller dans un supermarché pour aller acheter quelque chose qu'on avait besoin. Alors si on n'a pas de sucre, on souffre un peu, on ne prend pas de sucre. Si on n'a pas de café, c'est une plus grande souffrance, mais on arrive aussi à vivre quand même. Mais on vit vraiment ce qu'on reçoit. Et ça nous apprend vraiment aussi à faire confiance, tout simplement. Parce que ce qui nous manquait à l'extérieur, quand on se droguait, quand on n'avait pas une vie très stable, c'est la confiance, toujours la peur du lendemain, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et là, on apprend vraiment à se dire, bon, mais il n'y a plus de sucre, on va aller en chapelle, on va prier, et puis le sucre, il va arriver. Et je peux vraiment dire que de mon expérience, que quand on prie vraiment avec le cœur, ça arrive toujours. Donc, notre communauté, elle se base principalement sur 3 piliers. Donc le premier, c'est le travail. On travaille 8 heures par jour à peu près, principalement dans la maison où on habite. Donc on va avoir les travaux plus simples, que ce soit le ménage, la cuisine. Il faut savoir que quand même 15 garçons qui travaillent 8 heures par jour, ça mange pas mal. On va avoir tous les travaux d'espace vert, on va avoir le potager à entretenir. Et puis quand on n'a pas de travail, on s'en invente. Mais je pense vraiment que le travail, ça nous permet de reprendre confiance en nous et de se sentir capable de faire quelque chose de nos mains. Moi, à l'extérieur, j'ai travaillé un peu, j'ai fait un apprentissage, mais je pense que j'ai jamais appris à travailler avec le cœur, à faire quelque chose vraiment pour qu'à la fin de la journée, je sois fier de quelque chose que j'ai fait. Moi, j'ai juste fait ça pour l'argent parce que je me dis, bon, il faut de l'argent pour vivre, et je vais travailler pour avoir de l'argent alors. Mais jamais appris à être fier de ce que je faisais. Jamais appris à faire quelque chose, non pas parce qu'on me le demande, mais parce que moi, j'ai envie de me sentir capable de le faire. Je pense que quand on arrive en communauté, on n'a plus cette confiance en nous. C'est un garçon qui m'avait demandé de faire quelque chose que je ne connaissais pas. Je lui aurais dit non, mais je ne le fais pas, je ne sais pas le faire. Après un peu de temps de communauté, on apprend vraiment à se dire bon, je ne sais pas le faire, mais je vais quand même me pousser et je vais essayer de le faire avec le cœur pour que ça ressemble à quelque chose qui me plaise. Mais je pense vraiment qu'au travers du travail, on apprend vraiment à reprendre confiance en nous et à se dire bon, voilà, je suis capable de faire quelque chose, quoi. On fait principalement des travaux physiques quand même. On évite de travailler seul, à part avec la débroussailleuse parce que c'est un peu dur de la tenir à deux. Mais les travaux physiques, c'est surtout pour vraiment se reconstruire physiquement déjà, mais aussi parce qu'on arrive vraiment à faire sortir qui on est, en quelque sorte. Moi, j'ai vraiment vu quand un garçon il a une période un peu difficile, on ne va pas le mettre à arracher la mauvaise herbe parce que la tête elle va tourner, quoi. On va vraiment le mettre à faire un travail physique, comme ça il peut aussi un petit peu faire sortir ce qu'il a à l'intérieur. Une autre chose importante, c'est qu'on ne travaille jamais seul, comme j'ai dit, parce qu'à deux, on est plus fort. Moi, j'ai vraiment appris au travers du travail qu'en travaillant avec une personne qui a connu les mêmes souffrances que moi, qui a eu les mêmes problèmes, les addictions, j'ai vraiment appris à établir un dialogue et à guérir aussi les souffrances que j'ai vécues quand j'étais petit et à me faire aider par une personne qui comprenait. Donc, le deuxième pilier important, c'est ce qu'on appelle l'amitié. On appelle ça l'amitié vraie. Alors, pourquoi l'amitié vraie ? Moi, je pense que quand on était dehors, quand on se droguait, quand on avait une vie un peu moins disciplinée, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler pour un petit peu tous les garçons qui étaient en communauté, c'est qu'on avait vraiment énormément d'amis. Mais ce n'était pas des amitiés vraies, c'est toujours des amitiés par principe. Je me disais, bon, moi j'ai quelque chose, toi tu as quelque chose d'autre, les deux choses ça nous intéresse, bon, on va être de bons amis, comme ça tout va bien se passer. Mais ce qu'on se rend compte, c'est quand on arrive vraiment au fond du trou, quand on pense qu'on n'a plus de solution, il y a vraiment très peu de personnes qui restent autour de nous. Moi, je pense qu'en communauté, ce que j'ai découvert, l'amitié vraie que j'ai découverte, c'est vraiment quelque chose que je ne pourrais plus me passer maintenant. Quand on arrive en communauté, le garçon qui nous accueille, il ne va pas avoir de prime à la fin du mois, il ne va pas avoir de salaire si nous, on ne se drogue plus pendant un mois.
ce garçon-là, il va vraiment apprendre à nous accueillir gratuitement. On va vraiment vivre de l'amour fraternel. Et de voir un garçon arriver, c'est un peu se revoir soi-même aussi. Donc vraiment, on va vraiment apprendre à lui vouloir du bien gratuitement. Donc si moi je vois par exemple qu'un frère il se comporte mal, qu'il fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, bah, avant la communauté, j'aurais vite eu la tendance de me dire bon, j'ai déjà assez de problèmes pour moi, je vais un peu l'éviter, comme ça au moins j'aurai moins de problèmes. Dans la communauté, on apprend vraiment à lutter contre ça, à se dire bon allez, je vais me déranger, même si j'ai peur qu'il ne m'accepte pas, même si j'ai peur qu'il me remballe, bah, je vais lui dire parce que je lui veux du bien et je veux qu'il s'en sorte. Le troisième pilier important, c'est la prière. Alors, la prière, au début, ce n'était pas quelque chose que Mère Elvira elle a voulu imposer aux garçons. Elle s'est dit, bon, des garçons qui viennent de la rue, qui se droguent, je ne peux pas leur imposer la foi, je ne peux pas leur imposer la prière. Elle avait vraiment peur que les garçons ne l'acceptent pas. Donc elle se levait plus tôt tous les matins, elle partait en chapelle et elle priait. Un jour, il y a un garçon qui l'a vue et il a demandé, mais tu vas où tous les matins quand tu te lèves plus tôt? Et sœur Elvira lui a répondu, bah, moi je vais en chapelle pour prier pour vous, pour la maison, pour que vous puissiez changer, qu'on ait de quoi vivre et pour nous aider, quoi. Les garçons lui a dit, bon, ben, si c'est comme ça, moi aussi je veux prier, apprends-moi à prier. Et c'est comme ça que la prière s'est installée en communauté. Alors il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la prière, c'est toujours pas obligatoire. Il y a des garçons qui rentrent et s'ils ne veulent pas prier, ben, ils vont travailler à la place. Mais moi, de mon expérience, j'en ai vu un ou deux qui voulaient vraiment pas prier. Et c'est vrai qu'en novembre-décembre, quand il fait moins 5 dehors et qu'ils se retrouvent à travailler, ils vont vite en chapelle, quoi. Mais bon, je vais prendre mon exemple, c'est que quand je suis arrivé en communauté, j'avais vraiment pas la foi. J'ai pas grandi dans une famille très pratiquante. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu un autre monde, quoi. Moi, je comprenais rien à la prière. Je suis arrivé en communauté, j'étais en manque, j'étais vraiment pas bien. Et après manger à midi, on avait l'habitude de faire une prière en marchant, un chapelet marché. Et pour moi, c'était un peu la promenade digestive, quoi. Je comprenais pas ce qu'on faisait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du chemin, on apprend vraiment le sens de la prière quand même. Moi, j'ai vraiment appris à en tirer une certaine force. Et surtout, j'ai appris que j'étais pas seul. Que si j'étais arrivé ici, c'est pas un hasard. C'est que j'en avais besoin et qu'il y avait quelqu'un au-dessus qui m'a guidé jusque-là. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, comme j'ai dit avant, on a une soixantaine de maisons dans le monde et on a 7 prêtres de la communauté qui ont fait un chemin aussi. Certains d'entre eux qui ont aussi eu des parcours un peu chaotiques, des problèmes de drogue, d'addiction, et qui pendant leur chemin ont trouvé leur vocation et ont décidé de se consacrer à la vie religieuse et de devenir prêtres de la communauté. On a un ordre de sœurs missionnaires qui actuellement s'occupe principalement de sœur Elvira, parce qu'il faut savoir que sœur Elvira elle est encore vivante, mais elle a eu pas mal d'accidents, d'AVC, et les sœurs ont la principale mission de s'occuper de sœur Elvira. On a aussi des garçons qui, après avoir fait un chemin en communauté, ressentent le désir de partir en mission dans les pays les plus pauvres. Donc on a quelques maisons missionnaires dans le monde et ils peuvent donner un peu plus de leur temps pour aider ces garçons-là. Et voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Et moi, je veux vraiment finir en remerciant vraiment le Seigneur d'avoir donné autant de force à une petite sœur comme sœur Elvira, de lui avoir permis de créer tout ça. Parce que moi, je ne pense pas qu'elle aurait pensé pouvoir créer quelque chose d'aussi grand. Et si elle a réussi à le faire, je pense que c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Je pense que de ses seules mains, elle n'aurait pas réussi à le faire. Donc je tiens vraiment à remercier sœur Elvira et le Seigneur de lui avoir permis de créer tout ça et de nous avoir permis à moi et à d'autres jeunes de la communauté de pouvoir changer leur vie chaque jour. Voilà, merci. Celui qui vient de nous parler, c'est Kylan. Et un grand... Non Kian, hein. Voilà, Kian qui vient de nous parler. Merci, un très grand merci de nous présenter ainsi la communauté du Tchéna Kolo à travers sœur Elvira et de nous a présenté les piliers de cette communauté. Je vous propose maintenant de prier pour Guillaume qui va nous s'adresser à nous. C'est un témoignage personnel. Et je vous propose encore vraiment de prier la Vierge Marie et que notre cœur soit disposé à écouter en profondeur ce qui nous est dit ce soir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Bonsoir. Alors tout d'abord, avant de me présenter, je tiens à vous remercier tous d'être là ce soir. Vous êtes venus en nombre, c'est très bien. Je vous remercie aussi pour ceux qui ont fait cette adoration personnelle, qui nous ont soutenus avec des prières tout au long de cette semaine. Je sais que nous, c'est quelque chose qu'on fait en communauté. On se lève parfois à 2, 3, 4 heures du matin. On brave le sommeil pour aller devant le Saint-Sacrement et faire une adoration perpétuelle comme ça. On sait que ce n'est pas facile et je tiens à vous remercier beaucoup pour ça. Alors, moi, je m'appelle Guillaume. Je viens de l'Est de la France, du département des Vosges. J'ai 37 ans. Je suis rentré dans cette communauté parce que j'avais des problèmes d'addiction, de drogue. Et j'avais aussi des gros démêlés avec la justice. Moi, ce soir, je vais tâcher de vous raconter ma vie. Moi, je suis né dans une famille qui n'était pas très croyante. J'ai été baptisé plutôt sous l'impulsion de ma mère, plutôt par tradition. Et c'est vrai qu'à la maison, on n'était pas croyants. J'ai été le seul des enfants, c'est pas anodin, à vouloir faire du catéchisme. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, peut-être, je me l'explique avec des choses un peu mystiques, mais j'étais le seul des gosses à avoir voulu faire du catéchisme. Et dans ma famille, on est plutôt athée. Ça m'a particulièrement touché le témoignage de Daniel Marie quand il a eu le choix entre partir entre la politique et la religion. Et c'est vrai que chez moi, on a un peu les idées rouges. Et si on refuse Jésus, c'est un petit peu par idéologie. Et j'ai grandi dans une famille qui était assez modeste. Je peux décemment pas dire qu'on était pauvre, mais on n'était pas riche non plus. Mais j'ai jamais manqué de rien. Je tiens beaucoup à le dire, surtout pour les parents, parce que quand on a des gamins comme moi, les parents, ils ont cette fâcheuse tendance à se demander où est-ce que j'ai merdé, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et moi, je tiens à vous le dire, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu à manger dans ma gamelle, j'avais un toit sur ma tête, j'ai eu tout l'amour qu'un enfant est en droit de recevoir, j'ai pris tous les coups de pied au cul que je devais prendre quand j'avais besoin d'en prendre. J'ai jamais manqué de rien. Mais il y a des choses qu'on fait que j'avais envie dans moi. Ces choses-là, je les ai compris un peu plus tard. Vers l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à fumer du cannabis. Bon, c'est un parcours un peu classique, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, on s'est aperçu, ma mère est quand même assez fine, elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et elle m'a fait des confidences sur ma jeunesse, mais plutôt sur ma naissance, le fait que j'avais un frère jumeau et qu'il n'avait pas survécu. Et là, on a commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est possible que ce gamin-là, il ait un petit vide en lui, quoi? Moi, à l'époque, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu croire. On n'en avait pas parlé dans ma famille parce que, c'était pas un tabou, mais je crois que c'était une sorte de non-dit parce que mes parents sont assez pudiques face à leur souffrance. Et je crois que ma mère avait beaucoup, beaucoup souffert de ça, d'avoir perdu cet enfant. Et pour moi, ça n'avait pas d'incidence pour moi parce que c'était c'était mon frère, mais je ne l'avais pas connu. Comme je vous le dis, j'avais manqué de rien, j'avais, selon moi, été bien élevé. Et ça n'avait pas de sens, quoi. Et je me suis aperçu avec le temps, je m'en aperçois jour après jour en communauté que le fait de croire à tout prix que ça n'avait aucune incidence sur moi, c'était peut-être de l'orgueil, plus que de la pudeur. De me dire j'étais plus fort que ça. Et à la fin, pas du tout. Donc j'ai grandi comme ça. Vers 13-14 ans, comme je vous dis, j'ai commencé à fumer du cannabis, peut-être dans une sorte de rituel adolescent, de faire un peu comme les autres. Je pense qu'on est un peu tous comme ça à cet âge-là. Et très vite, j'ai vu que ça avait plutôt desservi mes études. J'étais pas un élève médiocre, mais du coup, je foutais plus grand-chose, je dois l'avouer. J'étais aussi dans une période de rébellion, qui est quand même un petit peu l'apanage de l'adolescence, il faut le reconnaître, qu'on est quand même un peu con quand on est ado. Et moi, je dérogeais pas à la règle. Donc j'ai eu des études assez brèves et j'ai tout de suite filé au boulot, quoi. J'ai toujours travaillé. Jusqu'à l'âge d'environ 17 ans, j'ai commencé à tomber sur des drogues qui étaient déjà un poil plus dures, des drogues qu'on va dire festives, qui sont un petit peu le corollaire de la techno. Bon, je ne vous fais pas un tableau, mais vous pouvez imaginer. Et j'ai vécu comme ça, tranquillement, dans la fête, quoi.
pour moi, tout était festif, tout allait bien. Il y a un truc aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai toujours été un grand passionné de littérature et que j'avais des modèles qui étaient les poètes, les écrivains un peu maudits. À l'âge de 17 ans, j'étais capable de vous réciter tout Baudelaire, quoi, par exemple. Et que c'était un peu des idoles un peu rebelles que j'idéalisais, quoi. Alors, Daniel Marie nous parlait d'idéaux et d'idéal. Parfois, quand on est jeune, on peut être trompé aussi par ses idéaux, quoi. Et moi, il y avait un côté sulfureux, quelque chose que j'aimais bien. Et je pense que pour moi, la drogue avait un côté romanesque. J'ai pas peur de le dire, c'est un peu bizarre, mais pour moi, la drogue avait un côté romanesque. Ensuite, à l'âge de 21 ans, bon, je suis tombé amoureux d'une fille qui était exactement la même que moi, mais vraiment exactement la même. Et peu de temps après une petite période de bonheur, on est tombé dans l'héroïne, tous les deux. Bon, pour ceux qui connaissent ces drogues, j'espère que vraiment ce n'est pas votre cas, mais quand ça commence, il suffit d'une fois ou deux pour être aspiré dans le tourbillon. Et quand on est à deux, eh ben, le tourbillon est 2 fois plus fort, quoi. Bon, je veux pas faire le larmoyant, mais c'est vrai que si l'un des deux a ne serait-ce qu'une petite velléité pour s'en sortir, le début d'une esquisse, d'une volonté pour arrêter, l'autre leur fout dedans. Moi, je sais que parfois ma copine, elle voulait décrocher et que moi, j'étais trop au fond du trou pour lui donner de la force pour le faire. Et inversement. Si bien que on a vécu une dizaine d'années comme ça. Alors, bon, évidemment, il y a beaucoup de choses que je passerai sous silence parce que c'est peut-être pas le propos ce soir, mais tout ce que j'ai pu faire, tout ce qu'on a pu faire pour se procurer notre drogue journalière, parce que c'est un combat de tous les jours dès qu'on se lève le matin. Et voilà, toute la voyoucratie dans laquelle on tombe insidieusement, jour après jour. On se dit, bon, bah voilà, je vais faire ça, et de toute façon, j'ai pas le choix, je m'en fous, quoi. Et ça a duré comme ça pendant des années. Au bout d'un moment, on a quand même compris qu'il fallait qu'on se sépare, parce que chez Bonnie and Clyde, il y en a toujours un qui meurt, quoi. Et sinon, on n'arrivait plus à s'en sortir. Et même cette dépendance avait tué l'amour, donc ça ne servait plus à rien de rester ensemble. J'ai encore passé quelques années comme ça, à vivoter, je travaillais toujours. Je tombais un petit peu, chaque jour un petit peu plus dans l'alcool également. Et j'avais toujours cette dépendance à l'héroïne. Et un jour, j'ai rencontré un aumônier de prison, un mec qui s'occupait de types comme moi, quoi, qui connaissait à peine la communauté du Cénacola. Moi, j'étais vraiment au fond du trou. J'allais aller en tôle, très clairement, j'avais fait des conneries qui m'y menaient tout droit. Et ce mec-là connaissait vraiment, depuis très peu de temps, la communauté. Un aumônier de prison, ça a passé sa vie à vouloir aider les jeunes. Et il ne faut pas se leurrer, à les voir retomber immanquablement la plupart du temps, quoi. Et ce mec-là avait cette intuition, en voyant l'œuvre de Mère Elvira, que c'était vraiment quelque chose de fort et de beau, quoi. Et moi, je me suis laissé toucher par ça. C'est comme ça que j'ai connu la communauté du Cénacle. Il faut dire que, je sais pas, c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'étais le seul des gosses qui a voulu faire du catéchisme. Il y a toujours quelque chose qui m'a mené vers celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais dans mes errances, ça m'arrivait d'aller dans une église avec ma bouteille dans une poche et ma seringue dans l'autre poche. Mais j'allais me réfugier dans une église, je ne sais pas pourquoi, vraiment pas. J'y trouvais un réconfort, j'avais l'impression que je n'allais pas être jugé. Mais c'est inintelligible pour moi, je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Mais si bien que, bon, j'ai fait des tas et des tas de cures, Et pour moi, il n'y avait plus rien qui marchait, quoi. J'en avais vraiment marre, j'en pouvais plus. Et je me suis laissé toucher, je me suis dit, pourquoi pas, c'est une dernière chance. Et le petit côté, la petite dimension religieuse, moi, j'étais pas contre. C'est quelque chose qui m'emballait plutôt, quoi. Donc je suis rentré dans cette communauté. Moi, j'ai fait mon entrée à Lourdes. J'y suis resté 2 mois et demi. C'est 2 mois et demi que j'ai fait avec mon ange gardien, qui était un garçon à peu près le même numéro que moi. Il fait quoi, l'ange gardien? Il est toujours en communauté. Et il fait quoi, l'ange gardien? Ah, Conrad vous en parlera. Je ne veux pas empiéter sur
Donc voilà, le rôle de l'ange gardien, c'est vraiment très important, Conrad vous en parlera. Et voilà, donc effectivement, bon, ben, on nous conseille d'arriver sevré. Moi, comme un bon drogué que j'étais, je ne suis pas arrivé sevré du tout, hein. Donc ça a été une période assez dure. Mais très vite, je me suis aperçu qu'en priant, ben, je convoquais quelque chose de plus fort que la douleur, qui est une dimension autre que ma petite souffrance à moi, qui n'était pas petite, qui était énorme. Il y a des garçons ici qui m'ont vu rentrer et qui peuvent en témoigner, c'était pas facile. Mais je crois que quand la seule plus-value qu'on a, pour nous, au Sénacola, enfin la grande plus-value qu'on a, c'est la prière, quoi. Vraiment, c'est cette dimension spirituelle qui fait qu'on n'a pas de médicament, que notre médicament, c'est Jésus, quoi. Moi, j'étais arrivé à un point, j'avais fait absolument toutes les conneries, j'avais arnaqué tout le monde, j'avais menti à tout le monde, j'avais porté tous les masques possibles, j'avais fait toutes les arnaques, j'avais été violent, j'avais été dangereux pour autrui, vraiment dangereux. Et j'étais arrivé à un point où, véritablement, tous les miroirs me faisaient la gueule, quoi. J'arrivais plus à me pardonner. J'ai mis 2 mois, on me poussait pour aller me confesser. J'avais presque peur de mes péchés. On m'a dit une fois, va te confesser. J'ai dit non, j'y vais pas. On m'a dit une deuxième fois, va te confesser. J'ai dit non, j'y vais pas. Après, il a fallu qu'on m'y pousse. Et là, j'ai commencé à me libérer un peu. Et je me suis aperçu que, bon, en gros, lui, il me pardonnait, quoi. Et à partir de là, j'ai pu enclencher quelque chose, un chemin de résurrection. Voilà. 5 minutes Ouais. Donc maintenant, je suis dans la maison de Lille. Hein, donc on est venu ici avec mes camarades. Et donc depuis 15 mois que je suis en communauté, je sens que ça va beaucoup mieux, quoi. J'ai appris à prier, plus que réappris, j'aurais envie de dire réappris, mais la vérité c'est que j'avais jamais trop prié avec le cœur. Maintenant je le fais vraiment franchement de façon profonde, quoi. Pas toujours, mais quand je m'y mets, ça marche et je vois à quel point ça m'aide, quoi. Il y a aussi l'amitié, Kylian en a parlé, parmi les 3 piliers qui sont les 3 piliers essentiels de notre communauté. L'amitié, c'est très important dans le sens où un mec comme moi, quand il faisait un sourire à quelqu'un, il entrevoyait déjà ce qui pouvait soutirer à ce quelqu'un. Là, je vois aujourd'hui, quand je fais une messe, quand j'étreins quelqu'un, quand je le prends dans mes bras, quand je lui fais un sourire et quand je lui dis « patché », il n'y a rien derrière. Il y a juste la volonté de l'aimer, quoi. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est la grande intuition de Mère Elvira, d'avoir misé sur l'amitié entre nous. Parce qu'on est tous blessés profondément par les rapports humains, quoi. C'est une évidence. Quand on a à ce point souffert des drogues, quand on a à ce point, pardonnez-moi l'expression, mais salopé tous les rapports humains qu'on pouvait avoir, ça, c'est la grande intuition de Mère Elvira. Et je pense que Conrad vous en parlera également. Merci. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Conrad, je suis allemand, j'ai 26 ans et là ça fait 3 ans presque que je suis en communauté. Et, comme Guillaume l'a dit déjà, quand on entre en communauté on reçoit un ange gardien, c'est quelqu'un que déjà ça fait quelques mois qu'il est en communauté, qui déjà a eu des croissances en communauté, déjà il a fait des pas. Et c'est vraiment le premier qui nous accueille en communauté quand on arrive. Et moi je me souviens quand je suis arrivé, je me sentais vraiment triste et vide. Mon ange gardien, c'était un garçon qui était 2e responsable de la maison où j'étais, en Italie. Et, il avait déjà 3 ans, il avait déjà fait son chemin, il voulait sortir. Et, on lui avait demandé de rester encore un peu pour faire ça, pour faire ange gardien, et après préparer sa sortie. Et, moi, je me souviens qu'au début, j'avais vraiment du mal à accepter les choses qu'il me disait et la vérité. Et parce que comme Guillaume aussi l'a dit, et Kylian, en communauté, on apprend vraiment à se dire la vérité, à se dire les choses, mais pour s'aider. Moi, je pense qu'avant la communauté, j'avais beaucoup des amis qui étaient pas vrais parce qu'ils me disaient juste les choses que je voulais sentir et pas les vraies choses, pas les choses pour m'aider.
Je pense que mon ange gardien, c'est le premier qui vraiment m'a aimé et m'a accepté comme j'étais. Et même quand moi-même, j'arrive pas à m'accepter. Je me souviens que lui, il était tout le temps avec moi, même quand j'aurais eu vraiment du mal, quand je m'isolais, je voulais être seul. Il était là, un peu comme un soutien. Et, il m'obligeait à rien, mais il était juste là, avec sa présence. Je pense que pour moi, c'était aussi un peu comme un grand frère. Moi, j'ai un frère qui est plus petit que moi. Et je pense que avant d'entrer en communauté, moi, pour lui, j'étais jamais vraiment un exemple, parce que je faisais des bêtises, je me droguais. Je pense pas qu'il me voyait un peu comme un exemple, mais aussi grâce à mon ange gardien, j'ai vu comment les choses peuvent changer, comment on peut passer aussi des ténèbres où on était, et pour après changer, être des personnes meilleures. Moi, un an après que je suis entré, moi aussi, j'ai commencé à faire l'ange gardien pour plusieurs garçons. Et aussi, ça m'a aidé beaucoup pour voir les pas que j'étais en train de faire. Et pour voir un peu les choses que je mettais en pratique, des enseignements de la communauté. Et vraiment, moi, je voulais encore parler un peu de la vérité que au début, j'ai vraiment mal d'accepter. La vérité que mon ange gardien m'a dit, et après tous les autres garçons aussi. Je pense qu'au début, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup de choses de moi-même que je n'acceptais pas, des choses des autres, même du passé, de mon enfance. Et je pense que c'était vraiment grâce aux autres à côté de moi et aussi grâce à la prière que j'arrivais vraiment à faire ce pas de faire confiance, de aussi soigner un peu la blessure de la confiance et d'avancer sur ces côtés-là. Et après aussi à mon tour, transmettre les choses que j'ai appris en communauté aux autres qui entraient. Un grand merci à Conrad, qui est responsable de la communauté de Lille, c'est-à-dire au sud de Lille. Ils sont à 1 heure à peu près au sud de Lille. Et c'est toi, Conrad, qui est responsable de cette communauté actuellement. Donc, on peut vraiment prier pour Conrad. Hein. Donc, merci Kylian, merci Guillaume, merci Conrad. On aura encore d'autres témoignages jeudi. Je voudrais tout d'abord donner quelques petites annonces pratiques parce qu'on voudrait terminer avec la prière avec les jeunes du Cenacolo. Ils chantent merveilleusement bien. Donc partez pas trop vite parce que ça va être un temps magnifique de chanter avec eux et de prier avec le Père Daniel Marie. Je voudrais simplement dire un grand merci au Père Daniel Marie. Il serait bienvenu jeudi, mais jeudi, c'est la fête de Saint François d'Assise, donc il est tenu de rester dans sa communauté et de fêter merveilleusement le Saint François d'Assise. Sinon, à la sortie de l'église, il y aura tout à l'heure, quand vous quitterez, des boîtes bleues. Vous l'avez bien entendu, le Cenacolo ne réclame absolument rien. Nous, on a besoin de quelques frais pour couvrir l'organisation de cette semaine, mais tout ce qui sera versé dans la boîte bleue ira pour le Cenacolo. Donc merci pour votre générosité. Vous serez la providence du Cenacolo ce soir. Sinon encore, je vous invite à venir très nombreux jeudi prochain. Ça promet d'être très très beau encore, comme ce soir, d'entendre ces témoignages qui nous donnent beaucoup d'espérance aux uns et aux autres. Je voudrais faire une confession un peu publique. Vraiment, j'ai manqué de foi. Je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux ce soir pour venir écouter le Cenacolo. C'est vraiment une très très belle surprise. Je voudrais vous remercier d'être venus très nombreux. Mais je pense que vous connaissez des gens autour de vous qui seront très heureux d'entendre ce que vous avez entendu ce soir. Et donc mettez-vous sur vos réseaux sociaux, sur vos emails, sur je ne sais pas quoi, les téléphones tout simplement, ou la lettre postale, quoique ça n'arrivera pas en 2 jours. Donc prenez le téléphone
invitez vos amis. Il y a tellement de jeunes et de moins jeunes, parce que la question est posée aussi à ceux qui ont 70 ans, ça se pose à chacun et chacune d'entre nous. Qu'est-ce qu'il y a comme désir le plus profond dans notre cœur? Je pense que ces jeunes peuvent vraiment réveiller quelque chose de très fort en chacun de nos cœurs. Donc, s'il vous plaît, invitez beaucoup autour de vous. Il y a encore de la place dans l'Église pour vous accueillir. Alors maintenant, on va terminer vraiment comme cela, par la prière, avec le Père Daniel Marie et avec les jeunes du Cenacolo. Nous allons chanter avec eux, prier avec eux, et puis nous recevrons la bénédiction à la fin de cette célébration, et puis nous pourrons repartir en paix dans nos pénates. Je vous propose de prier en pensant que chacun d'entre nous, peut-être nous avons une addiction. Il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas d'addiction ici. Peut-être qu'on a tous quelque chose avec lequel on aimerait couper. Ça peut être quelque chose de très évident, ça peut être aussi une tendance au péché, quelque chose. Et je pense que c'est la bonne soirée. Il y a vraiment une onction ce soir et avec la fête des anges gardiens, je pense que Dieu peut vraiment agir en profondeur. Alors on va demander ça à Jésus dans la puissance de l'Esprit et puis on va se laisser inspirer. Pensez à quelque chose de précis dont vous aimeriez vous débarrasser en le donnant à Jésus. Puis on va demander vraiment qu'il coupe ce lien. Qui sont des liens de nature affective parfois, qui sont des liens parce que nous avons peur, parce que l'ennemi nous dit « Ouais, mais si tu n'as plus ça, qu'est-ce que tu veux mettre à la place ?» Ben, on va lui dire « À ta sale place, je mets Jésus. » Et Jésus est vraiment le Seigneur. Alors vous voyez, c'est un acte de prière, un acte de foi, et après de votre part, c'est aussi de notre part, c'est aussi un acte de volonté. Et puis on intercédera aussi, c'est un temps court, hein. Je vous raconte beaucoup de choses, mais on vit un temps court, là, juste quelques minutes. On intercédera aussi pour ceux qui sont dans les addictions. Pour vous dégourdir un peu la colonne vertébrale, on va se lever, et après on se rassoira tout à l'heure. Mais voilà, pour ce temps, on demande à l'Esprit Saint de venir dans notre cœur. Si vous le voulez, mettez une main sur votre cœur. Si vous le voulez, demandons au Saint-Esprit qui remplisse notre cœur. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni Consolatore, dona pace ed umiltà. Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Scendi su di noi. Scendi su di noi. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà. Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Scendi su di noi. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore.
invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà, acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Oui, viens, Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit. Fermez vos yeux. Descends, Saint-Esprit, au plus profond de nos cœurs. Maintenant. Viens rassurer. Viens prendre toute la place. Viens rassurer toutes ces zones qui ont été bafouées. Viens guérir les blessures et pendant que tu fais remonter les souvenirs, tu les guéris. Nous mettons tout devant toi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens guérir, viens délivrer, Saint-Esprit. Viens faire sortir toutes ces souffrances que nous avons bloquées avec tellement de déni et de réactions négatives, de tristesse, de colère. Descends, Saint-Esprit, descends. Prends toute la place, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit, en nous. Bienvenue. Ô Papa, au nom de Jésus, toi qui nous montres nos peurs, toi qui nous montres ce par quoi nous avons comblé nos vides parce que nous ne t'avons plus cherché. Ô Papa, dans le nom de Jésus, nous te demandons la puissance de ton esprit pour couper ces liens, couper ces addictions, ces mauvaises habitudes. Tout ce qui brouille nos pistes, tout ce qui nous fait voir les miroirs laids, tout ce qui nous fait nous fuir nous-mêmes, tout ce qui nous fait mentir à nous-mêmes. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous coupons ces liens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Papa, nous renonçons à ces faux semblants de bonheur. Dans le nom de Jésus, Papa, nous croyons que ta présence, Papa, remplira et comblera cette soif qui n'est soif que de toi, Papa. Nous te désirons. Viens par ton esprit. Viens. Esprit de décision, descend. Esprit Saint, descend. Esprit de plénitude, descend. Esprit de vérité, descend. Esprit de force, descend. Esprit de foi, descend. Esprit de libération, descend. Esprit de guérison, descend. Esprit qui dénonce la colère, descend. Esprit qui dénonce la tristesse, descend. Esprit qui dénonce le mensonge, descend. Esprit qui dénonce la culpabilité, descend. Esprit qui dénonce la connivence avec le péché, descend. Et que soit fermée la porte derrière ces esprits que nous brisons dans le nom de Jésus. Et chacun dans votre cœur, frères et sœurs, vous dites, Père du ciel, au nom de Jésus, je renonce à tous ces faux semblants de bonheur. Dites-le fermement, dites-le avec le plus profond de vos entrailles. Père du ciel, au nom de Jésus, je renonce à tous ces faux semblants de bonheur. Et je te choisis, Papa, par Jésus dans l'esprit. Dites-le maintenant, efficacement dans vos cœurs. Et Papa, nous connaissons aussi autour de nous des jeunes, des adultes qui sont addicts à de mauvaises habitudes. Père, nous croyons que notre bénédiction, faite en ton nom, est plus puissante que toute malédiction. Et nous brisons tout esprit de malédiction. Descends, Saint-Esprit, descends. Esprit de force, esprit de foi, esprit qui renouvelle cette génération, la nôtre. Descends, Saint-Esprit.
Esprit de joie descend, esprit d'allégresse descend, esprit de jubilation descend, esprit de victoire descend, esprit de fierté descend, esprit d'humilité descend, esprit de vérité descend. Par le ministère des anges, ô Papa, ce soir, remplis nos cœurs, libère nos vies, libère nos maisons, libère nos amis, libère cette génération, Papa. Et remplis-la de ton souffle, remplis-la de ton souffle maintenant, maintenant. Arme-nous de force et de victoire, Papa, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Scendi su di noi. Accueillons le Saint-Esprit dans le silence. Merci Saint-Esprit. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin dans cette expérience, puisque Père Édouard tout à l'heure a parlé aussi de ce que nous faisons avec les jeunes à Saint-Antoine, ceux qui veulent, les jeunes de 18-30 ans, qui veulent faire cette expérience du baptême dans l'esprit. Voilà, nous faisons un week-end dans pas très longtemps et il y a des flyers à la sortie de l'église qui peuvent vous inviter à cela. C'est une forte expérience du baptême dans le Saint-Esprit pour les 18-30 ans, un renouvellement.
Et je propose que ce soir, on applaudisse fort le Saint-Esprit pour ce qu'il a accompli dans nos vies de chacun d'entre nous. Que cette bénédiction rejoigne vraiment nos familles, tous ceux que nous portons dans notre cœur, nos amis, nos ennemis aussi, que nous les offrions vraiment à Dieu et que cette bénédiction aussi rejoigne particulièrement ceux qui souffrent, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui sont malades, que cette bénédiction leur donne consolation et force. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Alors rendez-vous jeudi prochain et venez avec beaucoup d'amis qui puissent entendre ce même témoignage. Bonne nuit à tous, bonne soirée.